tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je monte ma tête. Donc c'est la première fois que je monte ma tête, enfin vous l'avez peut-être pu la voir dans d'autres vidéos ou dans mes textes où je mettais des photos de moi, donc vous voyez ma tête, etc. Donc je me suis coupé les cheveux, donc c'est pour ça que peut-être vous n'allez pas reconnaître la tête, voilà, vous reconnaîtrez grâce aux lunettes. Cette vidéo je ne l'ai pas préparée du tout, je vais la faire à cœur ouvert. Donc en fait elle va se dérouler en plusieurs parties. Donc elle va se dérouler, d'abord j'ai parlé de ma maladie. Et puis par la suite je vais parler de ma phobie scolaire sociale qui est due un peu à ma maladie. Et ensuite à quelque chose qui s'est produit dans ma vie qui est un peu ma bouée de sauvetage. Donc c'est le CNED, donc on va commencer par le CNED. Donc c'est en gros les cours à la maison, les cours par correspondance. Donc je vais tester cette année parce que du coup je peux plus aller en cours, enfin j'y arrive plus du tout. Donc je vais tester à partir de septembre. Donc je me suis déjà inscrite, d'ailleurs on envoie les dossiers demain. Ensuite le deuxième point c'est donc ma phobie scolaire. Donc en fait c'est vraiment quelque chose, on est phobique, on fait pas exprès. En fait on n'est pas flemmard parce que beaucoup de personnes pensent que en fait, c'est juste de la flemme ou des trucs comme ça, ou que juste il faudrait juste qu'on se booste un petit peu, qu'on se bouge un peu le cul, qu'on se mette un petit coup de pied au derrière et qu'on est juste flemmard, et alors que pas du tout. Moi perso dans mon cas j'avais mal au ventre tous les matins. Vraiment genre quand je vous dis mal au ventre, c'est pas mal au ventre petit mal de ventre, c'était vraiment des crampes d'estomac et j'arrivais des fois à être malade, à vomir. En fait le pire c'était que des fois je vomissais clairement et des fois je tombais dans les pommes, enfin je faisais des malaises régulièrement. Et encore maintenant de sortir dehors ça me fait avoir des palpitations, mon cœur, les battements de mon cœur s'accélèrent et je peux faire des malaises. Ça m'arrive fréquemment aussi de me sentir compressée, oppressée dans une situation où comme si genre, je sais pas si vous allez comprendre, mais en fait je me sens comme si j'étais dans une toute petite pièce avec que deux murs qui font tout le tour de moi. En fait genre vraiment j'ai pas d'espace et je me sens vraiment compressée comme ça. Et donc c'est vraiment pas drôle à subir. Et en fait les gens quand ils me disent mais tu fais exprès ou des trucs comme ça, je me sens pas bien parce que en fait je me dis que ces personnes là elles savent pas c'est quoi de vivre ça, donc c'est un petit peu horrible. Ensuite j'ai eu de l'harcèlement par rapport à ma maladie parce qu'en fait je suis différente et les personnes le ressentent, je sais pas comment, mais ils doivent le ressentir inconsciemment, et c'est pour ça qu'en fait ils me rejettent. J'ai eu beaucoup d'hospitalisations, 8 en tout je crois, pour à cause de ma maladie, que j'étais pas bien, etc. Je suis malade certes, mais je suis humaine avant tout, et je trouve qu'il y a des personnes qui en ont profité de cette maladie, et des personnes, je leur souhaite le malheur parce que ils m'ont vraiment détruite, alors que j'avais pas besoin de ça, j'avais juste besoin qu'on m'accepte, qu'on me comprenne, ou du moins qu'on essaye, ou du moins qu'on me laisse tranquille et qu'on m'évite. J'avais besoin de tout sauf ce qu'on m'a fait, c'est-à-dire les insultes. Je me suis même fait frapper quelques fois. Je me suis fait intimider physiquement et mentalement, enfin verbalement. Donc voilà, ces personnes-là en fait elles comprennent pas à quel point ça peut nous faire du mal et à quel point ça nous détruit en fait. J'ai plus beaucoup d'amis, je vais vous dire, je dois avoir moins de 10 amis en tout, vraiment. Et ça me suffit. Ça me suffit parce que en fait on peut compter que sur eux, et encore dans les 10 il y a des personnes sur qui je peux plus ou moins compter, donc c'est pour vous dire. En tout cas juste un message dans cette vidéo que je voulais faire passer: raccrochez-vous à ce qui vous reste et choisissez bien vos amis. Votre famille c'est le plus important. Moi personnellement j'ai ma meilleure amie c'est la plus importante de toutes mes amies évidemment. Vraiment elle me connaît et elle sait comment je suis. C'est vraiment la seule sur qui je peux vraiment compter, et après les autres c'est ma famille et quelques autres de mes amis. De toute façon les amis dont je parle se reconnaîtront parce que je leur ai déjà dit et ils savent à quel point ils sont importants pour moi. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle a été faite très à la va-vite, mais j'avais vraiment que ça à dire et c'était vraiment un message que je voulais vous faire passer. Donc voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. Je vous dis peut-être à la prochaine.